Monsieur Gérard, nous sommes aujourd'hui au château de la Motte-Tilly. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de ce château? Alors ce château a été construit en 1754 pour deux frères, les frères Terray. Ce château était conçu au départ comme une maison de campagne. Et le château a eu la chance de rester toujours dans la même famille jusqu'en 1972, jusqu'à la mort de la marquise de Maillé. Cette marquise était une Terray par sa grand-mère et elle a décidé qu'après sa propre mort, le domaine deviendrait propriété du Centre des Monuments Nationaux. Et pourquoi le château s'appelle le château de la Motte-Tilly? Alors Tilly viendrait des tilleuls. C'est un Des tilleuls. arbre qui est assez fréquent dans la région. Quant au mot la motte, en fait, c'était la motte féodale. Le château donc, est construit en 1754. On va réutiliser en fait les pierres de l'ancienne forteresse pour construire donc, ce château. Combien de pièces a ce château? 72 pièces normalement, c'est le chiffre que l'on donne aux visiteurs. Et là, on est dans quelle salle? C'est ce qu'on appelle les entresols. Au XVIIIe siècle, en fait, c'est là où logeait le personnel. En fait, ce sont des pièces qui ont été remeublées par la dernière propriétaire, par la marquise de Maillé, pour en faire des petits appartements. Est-ce qu'il y a un endroit secret dans le château? Alors, pas dans le château même, mais dans le jardin, il y a une grotte. On peut penser que c'est un des endroits frais qu'on fréquentait au XVIIIe. Il ne faut pas oublier que c'est une maison de campagne, on venait l'été, on cherchait la fraîcheur. Et donc, il y a un endroit comme ça, assez secret, effectivement, au milieu du jardin. Donc là, on est dans une salle où il y a encore les rideaux, des tableaux, des tables. En fait, on dirait que ce lieu est encore habité. Alors ça, c'était une des volontés de la dernière propriétaire. La marquise de Maillé demande dans son testament à ce que vous, visiteurs, ayez le sentiment d'une présence. Donc effectivement, on a les fleurs, on a les petits objets qui traînent à droite, à gauche, on a des mégots de cigares. Voilà, il y a tout un ensemble de choses pour faire vivre ce château. Est-ce qu'il y a un des propriétaires du château qui a marqué l'histoire de France? L'abbé Terray. L'abbé Terray devient en 1769 le dernier ministre des Finances de Louis XV et il reprend une idée de Vauban, la fameuse dîme royale, 10% du revenu pour le roi. C'est la naissance de notre impôt sur le revenu. Merci l'abbé Terray. Merci beaucoup Monsieur Gérard, c'était une super visite qui clôture mon voyage en Champagne-Ardenne. C'était vraiment une superbe région, j'y retournerai avec plaisir et vous avez de la chance d'habiter ici. Eh bien, n'hésitez pas à revenir nous voir. Avec plaisir, merci beaucoup, au revoir. J'en ai parcouru des kilomètres et quelle belle région la Champagne-Ardenne. Et j'ai fait des rencontres fabuleuses et je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon passage qui m'ont permis de me faire découvrir la beauté et les trésors de cette région. Je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment une région qui mérite d'être visitée. Allez en Champagne-Ardenne!